On est à Lamed Gimel Amoud Aleph. Be'avon Gilui Arayot. Arabe. Oui. Quand vous dites qu'ils font des abominations, c'est une majorité. Non, on a parlé de meurtre. C'est une majorité, un certain nombre. Non, c'est un phénomène national. National. C'est pas un type qui a fait ça une fois. Non, ça veut dire c'est pas un acte isolé. C'est pas. Be'avon Gilui Arayot. Ve'avodat Kochavim. Ve'ashmatat Shmitim ve'yovlot. À cause de la faute des transgressions, les transgressions sexuelles, Gilui Arayot, l'idolâtrie, Vashmatat Shmitin ve'yovlot, et les gens qui ne respectent pas la Shmita et les Yovel, à cause de ça, Galut ba la Olam. Il y a l'exil. Ou Maglinotan ve'bain achrim yoshvin binkoman, et Am Israël sont exilés, et d'autres nations vont venir prendre leur place. Chez Neymar, qui est kol hatoevot ha'el asu anshei haaretz. C'est écrit que toutes ces transgressions, ces fautes ont été faites par les gens avant vous. Urtiv titma haaretz, avant vous, et ils ont été balayés, ils ont été renvoyés, les nations avant vous qui vous ont précédé, et vous, vous avez pris leur place. Oui, mais eux ne devaient pas faire la Shemitah. Oui, tu as raison, mais ici on parle d'idolâtrie et de transgression sexuelle. Et donc, encore une fois, la terre va devenir tméa à cause de ces transgressions, et je vais visiter sur elle ces transgressions. Urtiv lotaki haaretz etrem betam achem ota. La terre ne va pas vous vomir à travers vos actes impurs que vous allez faire dedans. Vomir, ça veut dire que c'est un truc automatique. C'est pas... On met quelque chose dans le corps que le corps n'est pas capable de digérer ou de... Automatique, ça sort dehors. Ça ne va pas ensemble. Ça ne peut pas aller ensemble. Même sur Sdom Amora, c'est intéressant, le Ramban il dit que même Sdom Amora qui a été détruit, on dit que ça a été détruit parce que c'était en Israël. Mais si le même phénomène, le même comportement, c'est le Chutz, non, peut-être pas. Mais Israël, comme on appelle ça, Palterin Shel Melech, c'est le palais du roi. Dans le palais du roi, il y a un autre niveau de comportement duquel je peux attendre. Je ne comprends pas cette façon que c'est écrit. Urti velo taki haaretz etrem betam achem ota. Ça veut dire quoi? Elle ne va pas vous vomir parce que vous rendez, la rendez impure? Faites gaffe de ne pas... Ah, c'est pour dire faites gaffe. De sorte que la terre ne va pas vous vomir quand vous allez faire des actes impurs. Ou babuda kochavim ktiv. Venatati pigrechem. Je vais mettre vos cadavres et étaler vos cadavres à droite et à gauche par terre. Urtiv hashimot yid mikadashechem. Je vais détruire vos temples. Et vous, je vais vous répandre dans l'exil, exilé. Bashmitinu beyovlot, ktiv az tirtse haaretz et shabtoter, kol yomei hashama. Après que vous allez être exilé, alors là, la terre va pouvoir finalement se reposer. Vous n'avez pas respecté les lois de Shemitah et de Yovel pendant que vous étiez résidé dans la terre d'Israël. Quand vous allez être exilé, alors là, la terre va oui pouvoir se reposer. Pendant que la terre va être, les jours d'isolation, quand la terre va être abandonnée, elle va pouvoir se reposer. Mais elle ne va pas être abandonnée, si on dit que d'autres populations vont venir... La vérité, c'est qu'on a seulement vu que, en fin de compte, c'est les versets qui ont été cités par la Gemara, que les nations qui précédaient Israël ont été rejetées et repoussées, et c'est Israël qui a pris leur place. Tandis que tu as raison, que quand nous, on a été exilés, personne n'a pris notre place et la terre est restée désolée, dans un état de désolation. Bavon Nivlut P. Nivlut P, c'est un langage pas propre. Les gens qui parlent d'une façon qui n'est pas propre, à cause de ça, tsarot, rabot, beaucoup de tragédies vont se répandre. Avec zerot kashot, mitrachot, et des terribles décrets vont se réaliser.
ou Bachourei Sonei Israël. Quand on dit Bachourei Sonei Israël, c'est un euphémisme, ça veut dire Bachourei Israël. Les gens, normalement, la Gemara, quand elle dit, elle parle d'Israël, ou les sages d'Israël, et on veut dire quelque chose de négatif, on dit sonner, sonnehem, les haïsseurs d'eux. Mais c'est un euphémisme. Ou Bachourei Sonei Israël Meitim, Yetomim, Valmanot, Tsoakin. Et les jeunes d'Israël vont mourir Yetomim. Apparemment, ça veut dire en fin de compte, pas seulement leurs parents vont mourir, mais eux aussi. Valmanot Tsoakin. Pardon, j'ai mal lu. J'ai mal lu. Sonei Israël Meitim, Nekuda. Point. Après, Yetomim Valmanot Tsoakin. Les orphelins vont crier dans leur détresse. Veinan Ne'anin. Et personne ne va les écouter. Shneemar al-Ken, al-Bachurav lo yismach Hashem, ve'et yitomav ve'et almonotav lo yirachem. Donc c'est écrit qu'Hachem ne veut pas se réjouir sur le Bachurav, sur ces jeunes hommes, Sa jeunesse. les jeunes hommes en Israël, et il ne va pas prendre pitié sur les orphelins et sur les veuves. Donc, pourquoi? Qui kalou khanaf ou mera? Parce qu'entre parenthèses, qui kalou, ils vont kalou khanaf. Khanaf, ça vient de khanifa. Khanifa, ça veut dire flatter. Qui koulo khanef ou marea. Marea, c'est des gens qui font du mal. Vechol pe dover nevala. Et chaque bouche parle des choses grossières, des choses qui ne sont pas propres. Bechol zot lo shavapo. Et en dépit de tout ça, sa colère n'a pas été apaisée. Ve'od yado netuya. Et sa main est toujours étendue, sa main avec laquelle il va apparemment punir est toujours étendue. Alors la Gemara demande, ça veut dire quoi exactement? Maï ve'od yado netuya. Ça veut dire quoi? Sa main reste étendue. Amar Rabbi Chanan bar Rava hakol yodin kala. Lama nichnasa lechupa. Tout le monde sait pourquoi une kala dans un mariage rentre dans la choupa. Tout le monde sait ce qui va se passer après. Et là, kol amenabel piv. Et ça veut dire que même sur ça s'appelle nivloupé. Si quelqu'un parle d'une façon grossière, et il commence à parler ou rigoler de ce qui attend la kala ou le khatan, ça c'est un exemple de quelque chose qui entraîne la colère divine. N'importe qui parle d'une façon grossière, même si on lui a décrété 70 ans de bonheur et de bonnes choses, ça va être transformé en mal à cause de nivloupé. C'est remarquable ça. Non, c'est remarquable parce que pense. On n'aurait pas pensé que quelqu'un qui parle d'une façon grossière, on dirait bon, c'est pas ça se fait pas, c'est pas bien. Non, c'est tellement grave qu'il y a ce qui est l'étendue de la punition. C'est incroyable. Incroyable. Maintenant, pourquoi entre autres c'est incroyable? Parce que quand on parle d'une façon grossière, c'est pas seulement les paroles. La parole, le début, la source de la parole, c'est les pensées. C'est ça le problème. C'est que même au niveau de la pensée, c'est des choses qui ne sont pas propres. Ce truc grossier, il commence à la tête et ça, c'est grave. Et en plus, la parole, on sait très bien que la parole, ça a un effet, c'est très puissant. Une des choses les plus puissantes qu'il peut y avoir, c'est la parole. Ok. Comment on peut le comparer avec le Lashon Hara? J'ai pas dit que c'était pareil, je demande. C'est pas la même chose, mais c'est comparable dans le sens que c'est quelque chose qui est issu de la bouche, quelque chose, des paroles qui sont pas bien et qui entraînent des punitions graves. Mais c'est pas la même chose, et c'est pas la même punition non plus. C'est la même famille. La même famille. Et pas la pensée seulement. La pensée, non. Non. Mais la preuve que quelqu'un a eu des mauvaises pensées, c'est quand il parle. Maintenant, les pensées seulement, non. C'est pas bien. C'est pas bien d'avoir des mauvaises pensées. Ouais, mais on n'est pas. Apparemment, c'est beaucoup plus difficile de contrôler. La bouche,
Les paroles, c'est beaucoup plus facile à contrôler que les pensées. Les pensées, ça rentre, ça sort. Mais on devra rendre des comptes, je crois, sur les pensées. Oui, oui. Pourquoi? Oui, parce que c'est quelqu'un, parce que, par exemple, un exemple, quelqu'un, il s'habitue à penser des choses. S'il s'expose à des choses qui ne sont pas des choses, je sais pas, la pornographie, il s'expose à ça d'une façon constante, il regarde des choses qui ne sont pas bien. Alors forcément, il va avoir des pensées qui vont aller dans cette direction. Alors tu ne peux pas dire, ah, les pensées, non, toi-même tu as, comment on dit, tu as engendré, tu as encouragé ces pensées en pensant pendant la journée. Tu t'es exposé à ça, et forcément tu penses dans cette direction. Par exemple. Kol amenebel piv. Ah, on a fait ça. Amar Rab Bar Shela. Amar Rav Chisda. Kol amenebel et piv ma'amikin no geinom. Encore une fois, quand on parle de quelqu'un qui a l'habitude de parler d'une façon grossière, c'est pas une fois qu'il est bon, même une fois c'est pas bien, mais quelqu'un qui a l'habitude, qu'est-ce qui se passe? On va lui réserver. On va ma'amikin, on va rendre plus profond le trou dans lequel il va tomber dans Geinom. Shneimar, Shucha Amuka, Pi Zarut. Le mot Pi, le P, il est Zarut, il parle des choses étrangères. Et donc, Shucha Amuka, la fosse va être plus profonde. Okay. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Af Shomer Veshotek, pas seulement celui qui parle, mais aussi celui qui écoute. Et celui qui entend et qui écoute et qui ne proteste pas. Shomer Veshotek, Shneimar, Zaum Hashem Yipol Sham. Ok. Amar Raboshaya, Kol HaMemarek Atzmo, la Vera. Memarek, ça veut dire apparemment quelqu'un qui, Rachid dit, Mefanel Libo Lekar, il se rend disponible pour transgresser. Memarek Atzmo Misha'ar Asakim, Litasek Baverot. Il est de ce type, il a des choses à faire, mais il met ses affaires de côté pour pour qu'il oui, pour qu'il soit disponible à faire quelqu'un qui a à faire des transgressions, à quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qui est écrit? Il va souffrir de plaies, de choses dans sa peau, des blessures. Pas seulement ça, il va être puni avec une punition, une maladie qui n'est pas évidente, qui s'appelle hydroken. Le hydroken, je ne sais pas s'il y a un Rashi ici. Oui, cholihu. Rashi, tout ce qu'il dit, c'est une espèce de maladie, mais une espèce de maladie pas du tout sympathique. Et chez Nehemar. Umakot chadrei beten. C'est un truc qui apparemment se déroule surtout dans l'estomac. Makot chadrei beten. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Siman le avera hydrokan. Si quelqu'un a cette maladie de hydrokan, c'est un signe qu'il a transgressé. Tanura banan, shlosha minei hydroken hen. Il y a 3 espèces de cette maladie hydroken. Shel avera ava. Si on parle d'une maladie qui lui a été donnée à cause de transgression, cette maladie s'exprime par le fait que sa peau devient épaisse. La peau elle-même elle se gonfle, la peau devient épaisse. Veshel ra'av. Maintenant, si c'est quelqu'un qui ne mange pas suffisamment, il est dans la famine, alors là aussi, il va avoir hydroken. Et le signe, c'est tafour. Tafour, c'est la peau se gonfle. C'est pas que la peau devient épaisse, elle se gonfle. Comme il y a du liquide dedans, elle fait gonfler. Veshel kshafim, tandis qu'apparemment, il y a une 3e catégorie de hydroken qui peut être engendrée par comment on dit la magie? La sorcellerie. Dak. Là, la peau est très fine comme du verre, très très fine. Ah, c'est marrant parce qu'en fait, on a l'impression que c'est des raisons très rationnelles. Des raisons rationnelles, de quel point de vue? Oui, de quel point de vue? Du point de vue médical. C'est-à-dire qu'en fait, que si c'est la peau devient épaisse, parce que l'hydroken, en fait, il y a ce qu'il dit, c'est une inflammation de l'estomac. Donc bon, que ça soit parce que la personne ne mange pas assez, c'est assez logique, ça a l'air logique médicalement. Quoi. Oui,
Encore une fois, parmi les 3 choses qu'on vient de citer, C'est-à-dire que je ne vois pas des avérotes au sens quelqu'un qui a travaillé sur, enfin, qui a la conséquence de ta vote sur ci ou sur ça. alors d'abord, on voit qu'il y a 3, la Gemara nous dit qu'il y a 3 espèces, catégories de cette maladie hydroquène, dont seulement une est vraiment liée à la transgression. Seulement une parmi les 3, et c'est exprimé par le fait que la peau devient épais. Les 2 autres, c'est le truc naturel. Bon, la 3e, en fin de compte, ça aussi, c'est la sorcellerie. Mais seulement le truc au milieu, c'est un truc, disons, physiologique. Shmuel, maintenant Shmuel Hakatan, Chashbe. Shmuel Hakatan, un grand sadique, on l'appelait Katan parce que peut-être à cause de sa taille, mais aussi à cause de son humilité, il a eu le hydroquène. Amar Ribono Shel Olam mi mepis. Il s'est tourné vers Hachem, il dit, écoute Hachem, qui va savoir? Mepis, ça veut dire faire un tri, oui, il faut la pince, faire un diagnostic. Oui, qui va pouvoir savoir que la maladie que j'ai, ce n'est pas à cause de la véra? Lui, il savait que ce n'est pas à cause de la véra, c'est à cause de quelque chose d'autre. Il dit, en fin de compte, c'est une maladie qu'on pourrait associer à la vérode. Il était mal dans la peau, en pensant que les gens vont penser que c'est à cause d'une transgression. Et à cause de ça, Ita, c'est à Kadosh Baruch Hu l'a guéri, pour lui éviter l'embarras que les gens vont soupçonner d'avoir reçu cette maladie en tant que transgression. Compris? Il avait reçu en tant que quoi? En tant que quelque chose d'autre, en tant que ou à cause de la faim, ou à cause de la faim, ou à cause de quelque chose d'autre. Abaya Chashbe, Abaya maintenant a reçu cette maladie. C'est quoi Itassé? Il a été guéri. Abaya Chashbe, il a reçu cette maladie. Amar Rav. Rav a dit, Yadana ben Nachmani de Mechafin Nafshe. Moi, je connais Abaya, on l'appelait Nachmani, c'était un nom comme ça, amical comme ça, mais il dit, je sais, selon vis-à-vis de Nachmani, donc Abaya, qu'il est souvent dans la faim, ou parce qu'il fait des jeûnes, il fait souvent des jeûnes, et je sais que la maladie de hydroquène qu'il a reçue, c'est à cause de la faim. Rien à voir avec la transgression de Mechafin Nafshe. Rav Chashbe, maintenant Rav lui-même, il a eu cette maladie. Et pourtant, Rav lui-même, vous entendez, s'il dit sur Abaya qu'il reconnaît que cette maladie peut être le résultat de la faim, Rav ne risque pas lui-même de faire beaucoup de jeûnes, parce qu'il sait que ça peut apporter les hydroquènes. Et apparemment, Rav, il ne transgresse pas, parce que c'est un grand sadique. Et lui-même, il a dit sur cette maladie, il a dit, Damar ne fiche que tilé keida, mais ne fiche kafan. Il y a plus de gens qui meurent à cause de Ketilé Keida. Ketilé, les morts de Keida. Maintenant, Keida, c'est lié au mot Kadera. Kadera, c'est une marmite qui se chauffe. Et c'est une autre façon de dire, une image, que quelqu'un qui a besoin d'aller à la toilette. Et il ne va pas à la toilette, donc il se retient. Et donc, s'il se retient, il ne va pas s'évacuer. On risque aussi d'avoir cette maladie de hydroquène. Et lui-même, Rav a reconnu qu'il y a plus de gens qui meurent de ça que les gens qui meurent de faim, de menefiché kafan. Ça veut dire que Rav aussi est conscient du fait que si on se retient, on ne va pas à la toilette, ça risque d'entraîner cette maladie. Donc, c'est sûr qu'il a pris les précautions de se dégager autant que possible. Alors, la Gemara répond, Shine Rav. Rav, c'était différent. Pourquoi? De Ansile Rabanan Beitne Baal Koche. Parce que les Rabanan l'obligeaient contre son gré à se retenir. Pourquoi? Parce qu'il restait, lui demander des questions. Et peut-être il y avait souvent qu'il avait envie d'aller à la toilette. Mais il ne pouvait pas se dégager parce qu'il était là, enfin c'est Rabanan qui lui demandait des questions. Et donc, en dépit du fait qu'il savait que c'était malsain, il y avait beaucoup de temps, beaucoup de fois qu'il n'allait pas à la toilette quand il devait aller, et en fin de compte, ça a résulté dans cette maladie. Ok.
Alma Simani. Tanura Banan, Arba'a Simanin Hen. Il y a 4 signes de maladie. Siman le Avera Hydrocan. On avait dit que Hydrocan, c'est apparemment une espèce de maladie c'est très clair que c'est souvent lié à des transgressions. Siman le Sinat Chinam Yarkon, ou Yirakon. Quand quelqu'un il a Sinat Chinam, il haït les gens sans raison, alors il va avoir cette maladie de Yirakon qui devient vert. Siman le Gasuzaur, le signe d'orgueil, c'est la pauvreté. C'est aussi un petit peu Mida Keneged Mida. Quelqu'un qui est orgueilleux vis-à-vis des autres, alors il risque d'être atteint et puni par le fait qu'il va devenir pauvre. Siman le Lachonara, Askara. Askara, c'est une maladie d'asphyxiation. On n'arrive pas à respirer comme il faut. Et ça, c'est la punition de la Shonara. Rashi dit Askara. C'est une maladie qui, en fin de compte, commence dans l'estomac, mais ça monte et ça s'exprime par la bouche et la gorge. Il y a un mot en anglais, diphtéria, je pense. Diphtéria. Comment c'est dit? Diphtéria. Tanura Banan, Askara Ba'a Leolam. Je m'excuse que c'est pas très gai aujourd'hui, mais c'est comme ça. Askara Ba'a Leolam. Mais c'est dommage que Richard soit pas là et nous aurait instruit de la médecine. Askara Ba'a Leolam ala Ma'aser. C'est une maladie qui peut venir au monde à cause des gens qui ne prélèvent pas les Trumot ou Ma'asrot. Et c'est lié, Rashi dit, en haut de la page, Ha'ochel perotav tvalim. Il mange sa récolte, ses fruits, tevel, sans avoir prélevé les Trumot ou Ma'asrot, vehu b'mita b'yedei shamayim. Et c'est grave. Il est mis à mort, mina shamayim. Vezoi mitato. Et en fin de compte, ce qui va entraîner sa mort, c'est cette diphtéria, c'est askara. Et c'est mida kenaged mida de derech grono nichnas b'me'av. Parce que quand il mange ces fruits duquel on n'a pas prélevé, ça rentre dans la bouche à travers la gorge, et donc la maladie qu'il va recevoir, c'est dans le même endroit. Ça c'est une explication pourquoi vient askara, de manger des fruits duquel on n'a pas prélevé Trumot ou Ma'asrot. C'est la deuxième explication. Il y avait la Shonara d'abord. Tu as raison. Deuxième explication. Et il y a une troisième explication. Voilà, justement, je m'excuse. Ça, c'est la deuxième explication. Rabbi Elazar et Rabbi Yossi Omer al-Lashonara. Il dit ça vient à cause de la Shonara. Encore une fois, la Shonara, c'est quelque chose qui s'exprime par la bouche. Et donc, encore une fois, il est mort par la bouche. Maïkra'a, d'où est-ce qu'on voit une allusion à ça dans le verset? C'est écrit V'hamelech yismach be'elokim yitalel kol hanishba bo ki yisacher pi dovrei shaker. Hamelech, c'est David Hamelech qui parle sur lui-même, que le roi va se réjouir dans Hachem, yismach be'elokim. Yitalel kol hanishba bo. Tous ceux qui prennent des serments sur Hachem vont Yitalel bo qui Yissacher pi dovrei shaka. Yissacher, c'est une allusion à Haskara. Cette malédiction, pi dovrei shaka, ça va atteindre les gens qui parlent du Lachonara. Ici, Lachonara, c'est intéressant, c'est exprimé dans le mensonge. La Shonara, ce n'est pas nécessairement un mensonge, mais ici, la liaison, c'est un mensonge. C'est quoi, encore une fois, la traduction de ce verset? Yitalel kol hanishba bo. Tous ceux qui prennent des serments dans Shem Hashem vont se réjouir parce qu'ils vont voir que ceux qui se dressent contre eux
d'Ovrei Shaka et qui mentent pour les attaquer vont être attaqués eux-mêmes par des maladies de la bouche, c'est Askar. Okay. C'est une allusion. On a demandé, quand Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, il a dit que Askara, ça vient à cause de la Shonara, est-ce qu'il dit ça, c'est la seule raison, et il conteste la première opinion qui dit que c'est Maaser, ou est-ce qu'il dit à part Maaser, il ajoute la Shonara, encore dans les mots, Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, al la Shonara Keama, que ça vient uniquement Askara à cause de la Shonara, au Dilma Af, al la Shonara, en plus, Nami Keama, Tashma, bien écouter, Shenichnesu Raboteinu le Kerem Beyavne. Quand nos sages sont rentrés dans Kerem Beyavne, c'est quoi Kerem? Ça vaut la peine de regarder le Rashi. La vigne? Oui, c'est la vigne, mais qu'est-ce que ça veut dire la vigne en Yavne? Deuxième ligne d'en haut, le Rashi. C'est Beit HaMidrash. C'est un nom qu'on donnait au Beit HaMidrash. Pourquoi? Chez Yoshvin Shurot. Les étudiants, les Chachamim étaient assis dans des rangées, dans des shurot, kakerem, comme une vigne, car mefourash birushalmi. Donc, quand on dit kerem beyavne, c'est le grand Beit Midrash qui se trouvait dans la ville de Yavne, et ils ont dit la chose suivante. Shenichnesu rabotenu le kerem beyavne, hayasham Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, nishela shela zu bifnehem. Et justement, cette question a été demandée dans leur présence. Makazu de Askara, cette maladie, Mipneima matrelet bivnei me'aim, vegomeret bape. Pourquoi cette maladie commence dans l'estomac et elle se termine par l'asphyxiation, par la bouche. Il s'étouffe dans la bouche. Pourquoi? Na'ana Rabbi Yehuda be Rabbi Elai. Alors d'abord, lui, il a répondu. ראש המדברים בכל מקום ואמר אף על פי שכליות יועצות ולב מבין ולשון מחתך פה גומר. Il dit parce que quand il y a des mauvaises paroles, que ce soit la shonara, oui, quand on parle de la shonara, où est le début de la shonara? Il dit klayot yuatzot. Klayot, c'est les reins. Le conseil vient des reins, mais ça veut dire que ça vient de l'intérieur du corps, cette envie de parler des mauvaises choses. Et après, ça passe par le lèvre, la compréhension du lèvre, et il y a mais en fin de compte, la dernière étape, c'est l'articulation des mots à travers la bouche. Donc il dit, comme la shonara, ça commence à l'intérieur du corps et ça finit, ça débouche par la bouche, la même chose avec cette maladie. Ça, c'est une explication. Tandis que Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi amar mipnei she'ochlin ba dvarim tme'in. Alors lui, il dit parce que les gens, ils mangent des choses qui sont tamées. Alors la Gemara s'étonne. Dvarim tme'im salke daiter. À cause de ça, ils vont être malades parce que nous, on sait qu'on a le droit de manger des nourritures qui sont tamées. Tant que lui, il ne va pas entrer dans le temple, mais il n'y a pas de, on peut manger, tant qu'il est cachère, on peut avoir la nourriture qui est cachère, mais qui est devenue tamée, pas de problème, on peut le manger, tant qu'on ça ne va pas entrer en contact avec quelque chose qui kadosh, ou c'est pas la fête, on ne va pas rentrer dans le temple. Alors ça veut dire quoi? Ils mangent des choses qui sont tme'im. Ela she'ochlin badvarim she'inan mitukanim. Il veut dire non. Ce n'est pas qu'ils mangent des choses tamées, ils mangent des choses qui n'ont pas été rectifiées. C'est quoi rectifier? Duquel on n'a pas prélevé les Trumot Masrot. Alors là, on voit en parenthèse, qui dit ça? En expliquant pourquoi il y a cette maladie d'Askar. Il dit ça arrive à cause de Trumot Masrot. La question qu'on a demandée avant, quand le même Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, quand il dit à cause de la shonara, est-ce qu'il dit que ça vient uniquement Askar à cause de la shonara ou aussi? Pas seulement Trumot Masrot, mais aussi, et la réponse il dit aussi, parce que dans cette braïte on voit qu'il parle de Masrot. Il y en a un qui parle de Masrot, mais l'autre qui parle de la shonara. Oui, mais donc lui... Ça ne répond pas à la question. Ça répond à la question. La question était, la marloque est en haut de la page. La première opinion qui dit Maaser, c'était qui a dit ça? C'était
Il n'y a pas. Tanakama, il dit que l'Askara, ça vient à cause de Maaser. Rabbi Elazar ben Rabbi Yos, il dit à cause de la Shonara. On a demandé quand lui, Rabbi Elazar ben Rabbi Yos, il dit la Shonara, est-ce que c'est seulement à cause de cette raison ou il est d'accord avec le Maaser? Mais il dit, à part Maaser, ça peut venir aussi à cause de la Shonara. Et ici, on voit qu'il dit que ça arrive à cause de quoi? À cause de Maaser. Donc ça veut dire, ça laisse entendre qu'il est d'accord avec celui qui a dit Maaser. Mais il ajoute aussi, il a ajouté en haut la Shonara. Troisième explication. Na'ana Rabbi Shimon ve'amar be'avon bitul Torah. Ça vient à cause du fait que les gens n'apprennent pas la Torah. En parenthèse, quand on dit de bitul Torah, c'est important de préciser, c'est quoi exactement bitul Torah? C'est quand quelqu'un il a la possibilité d'apprendre et néanmoins il ne le fait pas. Maintenant, ça aussi il faut comprendre. C'est pas à chaque minute il doit apprendre. Mais le type, maintenant, je ne sais pas, il a des heures à la maison en train de rien faire. Il a encore quelque chose. Voilà, alors on lui dit, ça veut dire quoi? Pourquoi tu n'es pas en train d'apprendre? Ça, c'est bitul Torah. Mais si quelqu'un, par exemple, il est fatigué, ça se passe. Et il n'a pas la force d'apprendre. Il veut se distraire, il veut se détendre. Ok, ça. Alors, s'il a besoin de se détendre parce qu'il est fatigué, alors on ne va pas lui dire que tu es en train de faire bitul Torah. Parce qu'il a besoin de se détendre. Il retourne à une journée de travail. Mais encore une fois, quelqu'un qui, lui, est en position d'apprendre et néanmoins ne le fait pas, c'est grave, c'est bitul Torah. Donc, lui, il dit que Askara, cette maladie qui est très grave, elle arrive en tant que punition pour bitul Torah. Alors, la Gemara demande, Amroulo Nashim, Yochichu. Je t'apporte un cas pour te contredire. Les femmes, ils ne sont pas commandées dans la mitzvah, le commandement de Torah. Et néanmoins, on sait qu'il y a des femmes aussi qui reçoivent cette punition de Askara. On ne dit pas que c'est bitul Torah, et il répond chez Mevatlot et Baalehen. Néanmoins, oui, ils peuvent être responsables de bitul Torah quand la femme empêche à son mari d'apprendre. Ça se passe. Le mari dit, bon, il y a un shiur, je vais aller à la Beknesset participer à un shiur. Il dit, non, tu sais quoi, j'ai besoin de toi à la maison pour m'aider à faire la vaisselle, ou j'ai besoin d'aller au restaurant, elle vient avec moi au restaurant. Ah, ça, mais là elle aussi devient responsable de bitul Torah, le bitul Torah de son mari. Mais si elle est fatiguée. Non, ça c'est autre chose. Non, t'as raison. Mais il faut comprendre qu'il y a des fois que la femme n'est pas fatiguée, elle comprend pas ce que la valeur de la Talmud Torah. Tu restes avec moi. Tu restes parler, tu vas bavarder avec moi au lieu de... Encore une fois, s'il est seul, toute la journée, elle n'a pas parlé à qui que ce soit, elle a besoin, c'est autre chose. Nochim Yochichu, il dit, tu sais quoi, je t'apporte un cas qui te contredit, des goïms. Il y a des goïms qui souffrent de Askara. Les goïms, ils sont pas obligés, il n'y a pas de bitul Torah dans l'affaire. Chez Mevatlin et Israël, parce qu'il y a des fois que les goïms, ils empêchent aux juifs de pouvoir apprendre la Torah. Tinokot Yochichu, explique-moi les enfants. Il y a des enfants qui reçoivent Askara, et comment les enfants, ils sont pas dans le cadre, ils sont pas commandés, obligés de faire une Torah. Chez Mevatlin et Avihem, là c'est plus difficile à comprendre, parce que c'est pour moi à comprendre, parce que c'est écrit que les enfants, oui aussi, peuvent être responsables. Rashi dit, regardez le Rashi qui dit Nashim Yochichu. Vous voyez le Rashi, Nashim Yochichu, j'apporte une preuve des femmes. Chez Einan Bnei Limud, parce que les femmes ne sont pas commandées à apprendre. Amar lehen afhen be'avon, mais eux aussi ils peuvent être impliqués par cette transgression de bitul Torah. Chez Mevatlim et Avihem, Leolichan Lechama. Ah, pardon, ça c'est Tinoko, je m'excuse. שאינן מצוות על דברי תורה, דכתיב ולימדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם. Les sages ont appris du verset לימדתם אותם את בניכם. C'est-à-dire c'est dafka les banim, les enfants, les garçons et pas les filles.
velo benotechem. Mais néanmoins, il y a des femmes, vemetot be'askera, des femmes qui meurent de cette maladie. Amar lehen, afhen mevatlot et ba'alehen. Ok. Prochain Rashi, tinokot yochichu, sheinam bnei limud, et ils ne sont pas commandés à apprendre, et néanmoins ils ont cette maladie de temps en temps. Amar lehen afhen ba'avon, shemevatlim et avihem, leolichan lechama, veletzonen, ou le faisan be'egozim. Il dit, papa, apporte-moi là-bas, je vais aller au zoo, je vais aller au soleil, je vais aller à la chose, apporte-moi des cadeaux et ça. Mais encore une fois, c'est plus difficile à comprendre parce que... oui, c'est quoi cette punition? Ils sont punis de mort parce que quoi? Parce qu'un enfant, c'est un enfant, il a besoin de l'attention de son père. Moi personnellement, je n'ai pas compris cette Gemara, mais peut-être je vais avoir le mérite un jour de lui comprendre. On continue. Même Tinokot shel Beid Rabban, les tout petits enfants, Beid Rabban, qui apprennent. Ils apprennent dans la Chéida. Comment tu expliques ça? Eux, ils apprennent la Torah. Ils sont dans le Beid Midrash, dans le Chéida en train d'apprendre, et eux aussi, quelquefois, ils sont morts de Askara. Tinokot shel Beid Rabban yochichu. La réponse est Hatam que de Rabbi Gurion. De Amar Rabbi Gurion, ve'item Rabbi Yosef beRabbi Shemaya. Bezman shat tzadikim bedor. Tant qu'il y a des tzadikim dans la génération qui existent, tzadikim nitpasim à la dor. Il y a un phénomène comme ça que le tzadik, quelquefois, il meurt pour expier les transgressions de la génération. Ça, c'est tant qu'il y a des tzadikim qui existent et qui vivent pendant la génération. Ein tzadikim bedor, tinokot shel beid rabban nitpasim à la dor. Alors, s'il n'y a pas de tzadikim, c'est les enfants dans le Chéda qui prennent leur place. Parce qu'ils sont tout de même, ils sont kadosh, ils sont tahor, ils sont purs, innocents, et aussi comme ils sont... Et eux, ils risquent de prendre la place dans la ligne des tzadikim pour expier. Amar Rabbi Yitzchak bar Zeire, Vamrela, Amar Rabbi Shimon ben Nazira, Maïkra'a. Sur quelle version on voit une allusion à cette idée que les Tinokot shel Beid Rabban meurent pour expier la faute de la génération. Im lo teidilach hayafa ben hashim seilach bigve adson. La fin du verset, c'est bigve adson urei et gediotaich al mishkenot haroim. L'allusion dans le verset Gdiotar, un Gdi, c'est un petit chevreau, c'est un jeune, un bébé chevreau. Et tu reis Gdiotar, tu vas, comment on dit, faire pâturer, tu vas t'occuper des petits chevreaux. Al Mishkenot Haroim. Dans le verset Mishkenot, ça vient du Mishkan. Mishkan, comment on dit en français? Sanctuaire. Mashkon. Ah, Mashkon. Un mashkon, c'est quelque chose qu'on prend quand il n'y a pas de paiement. Hein? Hypothèque. Et c'est écrit dans le verset Al Mishkenot à Roim. Roim, c'est le berger. Donc, ils sont hypothéqués pour les bergers. Les bergers, c'est les tzadikim. Donc, quand il n'y a pas de tzadikim, ceux qui prennent leur place, c'est les petits. Ça, c'est l'allusion. Gdiotaich Al Mishkenot à Roim. Les animaux ou ceux qui s'occupent des chevaux? Ils sont l'hypothèque des rohim. Les garants. Hein? Le garant. Les garants, des rohim. Les petits chevreaux. Ils sont les garants des bergers. Des bergers. Ah bon. Ça veut dire que le berger, lui, normalement, comme on avait dit avant, lui, il est le garant. Lui, il va expier s'il y a des fautes dans la génération. D'accord. Mais si le berger n'est pas là, à ceux qui vont prendre sa place, les garants des bergers, c'est les petits. Dans les mots de la Gemara, et puis là on finit bientôt. Seilach bigve adson, ve'amrinan gdaim hamemushkanin ala roim, shma mina. Donc c'est les petits chevreaux qui sont garants pour les bergers. Mais la Gemara finit en disant shma mina af al lashon hara nami ke'amar shma mina. Un point. Je vais vous dire un point, on va arrêter là. Juste, je vais vous dire un truc très intéressant, très vite, en parenthèse. C'est intéressant qu'à 2 reprises, Akadosh Baruch Hu,
annonce à Abraham et Sarah qu'ils vont avoir un enfant. Et une fois qu'il annonce à Abraham Avinu qu'il va avoir un enfant, dans le contexte de quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham qu'il va avoir un enfant? Les anges. Non? Avant? Quand il y avait des invités. Non. Non, avant. Brit Mila. Au moment de la paracha de Brit Mila, là il dit, tu vas faire Brit Mila, tu vas avoir un enfant. 13 ans avant. Oui. Non, C'est pas, oui. Non, Pas 13 ans avant, un an avant. un an. Et après, encore une fois, une deuxième fois, il annonce à Abraham, mais surtout à Sarah, qu'ils vont avoir un enfant. Pourquoi cette répétition? Et une explication du Shem Mishmo est l'explication suivante. Il dit l'idéal dans un couple. Normalement, un couple sont différents. Normalement, la femme et l'homme, ils sont différents, ils se complémentent. L'idéal, c'est quand l'homme, à force de vivre ensemble, il va adapter, il va comment dire, les ametz. Il va adopter des traits qui se trouvent dans la personnalité de sa femme. Et sa femme aussi va adopter aussi des caractéristiques de son mari. Il dit ça, c'est en fin de compte, ça c'est l'idéal. Et là, il devient Basar Echad. Basar Echad, vraiment la vraie unité entre les deux, à force de vivre ensemble, c'est qu'en fin de compte, l'homme, il apprend quelque chose de la femme, et la femme, elle apprend quelque chose de l'homme. Et ils disent, qu'est-ce qui se passe? Dans la Kabbale, on dit qu'Abraham, c'est Chesed, c'est l'amour. Et Sarah, c'était Din, c'est Gvura. Où est-ce qu'on voit très vite que Sarah, c'est Din? C'est elle qui a, avec Hagar, chassé le fils. Quand il a fait Brit Mila, l'acte de Brit Mila pour Avraham Avinu, c'était un acte de Din. Pour faire Brit Mila, il faut être, c'est la discipline, c'est le travail sur soi-même, c'est la rigueur. La rigueur. Alors là, on voit qu'Avraham Avinu a adopté le trait de sa femme quand on lui a annoncé qu'il va avoir un enfant. Et quand Sarah, au moment des anges, elle était en train elle a adopté le trait de son mari en faisant du chesed pour les invités qui sont venus chez eux. Alors là aussi, elle a été annoncée. Donc on voit que chacun du couple, il a adopté les traits de l'autre. Et quand il fait ça, là, ils sont en position vraiment d'avoir l'abondance et la bracha et donc d'avoir un enfant. Une bonne idée du Shem Mishmuel. Shavua Tov.